j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo conseil pour les cheveux et le maquillage débutant. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Alors pour bien débuter un maquillage, faut bien s'hydrater la peau avant. Si vous avez la peau sensible ou grasse, faut bien s'hydrater la peau avant. Alors vous avez plusieurs types de crème hydratante. Alors vous avez la Mixa. Le petit Marseillais que je vous déconseille car moi ne m'a pas plu, j'ai une peau sensible quand j'ai commencé et ça m'a donné une peau très sèche. Et celle qui m'a le plus plu, c'est le Chlorane bébé, un lait hydratant. Alors normalement c'est fait pour les bébés, mais si vous avez la peau sensible comme un bébé, moi perso j'ai ça et ça marche super bien. Et c'est ni trop gras ni trop épais, par contre faut pas en mettre beaucoup. Bien s'appliquer de partout, bien estomper et bien attendre que la crème sèche juste avant de faire votre maquillage. Alors je vous conseille cette crème que vous trouvez en parapharmacie ou en pharmacie, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Voilà. Ensuite pour les boutons d'acné si vous en avez, je vous conseille l'eau thermale Aven Clénéance. Alors vous avez soit un nettoyage ou soit un petit tube que vous mettez sur un coton. Voilà, moi en fait c'est très difficile à trouver et j'en ai pas trouvé d'autres dans la pharmacie de mon village. Sinon ça nettoie très bien, ça enlève les boutons. On les voit peu, ça fait longtemps que je m'en suis pas appliqué, 2-3 jours là, mais on les voit pas trop, ils sont un petit peu revenus. Il faut vraiment s'en appliquer quotidiennement pendant mois, 1 ou 2 mois, voilà. Alors j'en ai 3 et je vous conseille d'en avoir au moins 5. J'en ai déjà terminé 2, voilà. Ensuite, après avoir s'appliqué le fond de teint, alors vous avez deux sortes de fond de teint. Soit un fond de teint, si vous n'avez pas de crème hydratante, soit un fond de teint avec de la crème hydratante et un fond de teint, ou soit du fond de teint normal. Moi c'est Je me Maybelline le Satin Fluide. C'est la couleur beige doré. Normalement Je me Maybelline, je crois que c'est aussi de L'Oréal. Enfin je suis pas sûre. Et celui-là c'est le Nude Magic Bébé Crème de L'Oréal Paris. Alors il est un petit peu abîmé. Ah, et pour ceux qui sont intéressés par ma coiffure, c'est un petit chignon. Je crois que je sais plus comment ça s'appelle, mais ça se termine par Bun. Je mettrai en sous-titre. Alors voilà, avec un petit peu de volume en tirant sur les mèches. Voilà ce que ça donne. C'est assez joli, on peut passer les mèches comme ça. Devant, c'est assez simple et assez rapide. Alors moi surtout si vous êtes débutant, je vous conseille les Nude Magic Bébé Crème directement que vous trouvez de partout. Moi j'ai acheté à Auchan, c'était en solde. Il m'a coûté 5 €. Et en fait comment dire, en fait je perds mes mots. Alors en fait, pour utiliser ce fond de teint, il est très bien pour les peaux sèches. Il s'hydrate parfaitement. Alors je vais vous montrer sur ma main. Je vais défaire ma veste. Alors il n'y en a plus beaucoup. Par contre, alors au début moi je croyais que c'était une crème hydratante normale. Jusqu'à que je m'en applique et je vois que c'était un fond de teint. Alors j'étais super contente. Voilà, il est comme ceci. J'aime bien la pigmentation. Vous voyez. Et quand on l'étale, on voit le fond de teint. Alors moi il est devenu juste un tout petit peu trop foncé, mais des fois j'utilise quand j'ai vraiment trop la peau blanche ou je n'ai plus de poudre. Il tient parfaitement si on met non, il tient parfaitement même si on ne met pas un petit peu de poudre, enfin si on ne met pas de poudre carrément. Il tient très bien. Alors ensuite on a le fond de teint fluide sans crème, c'est celui que je porte là sur moi, avec un anti-cerne. C'est le Dream Satin de Je me Maybelline. C'est le beige doré 21. Voilà.
Alors il est vraiment très bien, j'aime bien la pigmentation. Alors je vais vous montrer des boutons. Alors pour ceux qui sont intéressés, ça vient de... mon ensemble vient de chez Jennifer et le bas vient de chez Camaïeux, c'est un legging. Alors voici la couleur qui est très bien avec ma peau, elle est parfaitement de la même couleur. Enfin presque un petit peu blanche, mais si on met de la poudre, ça devient carrément ma couleur. Voilà. Vous voyez, on n'y voit pas, mais par contre pour cette poudre, excusez-moi, pour ce fond de teint, je vous conseille une poudre de perles de teint que je porte aussi en ce moment, qui fait briller un petit peu la peau, mais on n'y voit pas là. Alors par contre, on ne peut plus la trouver, elle est vraiment super bien, c'est le perle de teint Yves Rocher de la saison tropicale, en limité, excusez-moi. Voilà, c'est des petites perles. Alors j'ai essayé d'en faire tomber quelques. Voilà, je m'ai fait tomber une, mais bon. Alors il est vraiment super bien. Je vous conseille de l'appliquer quand vous avez mis votre anti-cerne et votre comment ça s'appelle, et votre fond de teint juste après pour que ça tienne. Alors ensuite, excusez-moi, je reboutonne juste ma veste, ça prend 2 minutes. Hop là. Alors, je crois que j'ai tout dit pour le maquillage, pour la peau. Pour les yeux, il n'y a rien de spécial à faire. Et pour les lèvres, je vais vous faire une petite surprise vers la fin de la vidéo, vous allez voir. Alors ensuite, pour le démaquillage, je sais pas si ça se dit, mais bon. On a soit des lingettes, soit en coton et un produit que moi je vous conseille d'acheter en pharmacie. C'est un Bioderma, là il est fini pour moi. Alors j'utilise des lingettes maintenant, mais si vous débutez vraiment dans le maquillage, je vous conseille de prendre des lingettes. Voilà, moi c'est celle de Biocura. Alors elles sont vraiment super bien. La provitamine B5. C'est vraiment super bien. Alors j'ai essayé de rapprocher un petit peu. Voilà, j'en ai une comme ça et une rose exactement pareil. Parce que sinon, oui, non, il n'y a pas la provitamine dans le rose. Alors c'est pour ça et ça change rien de plus. Ça juste apporte de la vitamine à votre peau. Le soir, ça la rend plus belle. Mais là, je n'ai pas encore commencé. Vous voyez, le paquet est tout nouveau. Là, je termine d'abord le truc que je ne vais pas gaspiller. Je vous conseille de les lingettes au début. Voilà, nettoie et démaquille. Alors, je l'ai acheté pour 2 €. Ça vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est juste magique. Ça démaquille super bien. Vous passez juste une trentaine de fois sur votre truc comme ça. Et vous êtes démaquillé. C'est très bien. C'est pareil pour le Bioderma. Ensuite, je vais vous donner des petites astuces capillaires que j'utilise en ce moment pour avoir de magnifiques cheveux comme les miens qui reflètent dans la lumière et qui sont vraiment magnifiques. Alors là, c'est ma vraie couleur. Normalement, vous voyez, c'est ma vraie couleur avec des petites mèches blondes. Car le blond, ça me va plutôt bien. Alors, je vous retrouve tout de suite après la vidéo pour vous montrer mes astuces capillaires. J'ai oublié de vous dire des trucs pour le visage, encore le démaquillant et les yeux. Je viens d'y penser, je viens juste d'y voir à côté de moi. Alors, le démaquillant, vous avez encore Mixa, l'huile démaquillante qui est super bien. En fait, faut avoir juste la peau sèche, enfin sèche ou sec, je sais pas. L'appliquer, enfin bien masser. Et ensuite mettre un petit peu d'eau et ça va faire une sorte de crème. Vous faites aussi ça sur les yeux. Et après vous rincez, vous êtes démaquillé. Rien de plus simple. C'est vraiment très bien. C'est pour les peaux sensibles. Alors on a la petite utilisation. Utilise le petit schéma, voilà. Pour comment l'utiliser, voilà. Alors, voici la présentation. La couleur est comme ceci, comme de l'huile. Voilà, pour le démaquillant, là j'ai vraiment fini. Et ensuite, si vous débutez, alors je vous conseille d'avoir une palette de maquillage au lieu de petits trucs de maquillage. Alors il y a la palette Nocivé qui est sortie, alors vous pouvez voir le reflet. Alors il va manquer quelques pinceaux, mais bon c'est pas grave. Alors vous avez des pinceaux déjà, un eyeliner, un mascara, des crayons à lèvres et des crayons noirs normalement. Un petit miroir qui est transportable. Alors,
hop. Et vous avez plusieurs palettes de maquillage avec alors, les trucs pump, gothique et là, non. Alors pump, non, pas comment ça s'appelle. Alors, la pump, enfin là, je me perds. Alors, pop, normal, non, normal ici, gothique et un petit peu plus pour les soirées. Alors, il y a aussi des blushs et des gloss. Vous pouvez voir, alors je vous conseille cette palette si vous débutez dans le maquillage. Alors, vous pouvez enlever les palettes et les mettre autre part. Et vous avez le miroir qui est transportable avec. Et vous pouvez glisser une petite palette dedans. Et aussi, vous pouvez enlever le cache et faire tenir le miroir. C'est vraiment ça qui est bien. Alors, je sais pas si vous l'avez vu à la télé. Moi, je l'ai eu pour avant Noël. J'ai eu 10 jours avant Noël. Voilà, je vous conseille ça si vous débutez dans le maquillage. C'est vraiment très bien. Vous avez tout. Sauf les pinceaux qui sont moins bien que les vrais. Mais sinon, c'est très bien si vous débutez. Voilà, rien de plus. Alors, je vais juste la poser. Et je vous retrouve tout de suite après pour mes astuces capillaires. Voici mes astuces capillaires. Alors, pour peigner ses cheveux, il faut toujours une brosse carrée. Alors, moi, les de chez 200, vous pouvez les trouver en grande surface ou... comment ça s'appelle chez les coiffeurs, excusez-moi. Moi, voilà, de chez 200, ça m'a coûté 15,90 € je crois. Je l'ai acheté en septembre ou décembre, je ne me rappelle plus. J'en avais une avant qui était shampoo, mais j'ai dû la changer parce qu'elle était vraiment trop vieille. Voilà, elle était plus bonne, bonne entre guillemets. Voilà, vous voyez le fil là, à l'intérieur, bah, il partait. Alors je l'ai changé, c'est vraiment mieux. Comme brosse, je vous conseille les brosses carrées car c'est mieux pour le cuir chevelu et ça peigne mieux les cheveux le soir. Ensuite, moi comme vous pouvez voir, je me suis fait une coloration. Alors la coloration que j'ai faite, j'en avais acheté une autre il y a longtemps que je dois me faire. C'est celle-ci de L'Oréal. Alors normalement c'est un ombré, mais moi j'avais les cheveux trop clairs, je m'étais fait une coloration avant. Mais alors j'ai décidé de faire tous les cheveux, là ça doit être la troisième que j'utilise. Vu que j'en avais pas assez, j'attends à chaque fois 1 ou 2 mois pour faire mes trucs. Alors vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Car je ne laisse pas non plus tout le truc, voilà. Et comment dire, et elle est vraiment très bien, il y a un soin avec. Alors je vais l'ouvrir. Alors désolée si vous l'avez ici. Je peux la mettre nulle part. Ah si, là. Alors on a déjà le petit mélangeur. Où il y a déjà le liquide dedans. Et là vous pouvez le voir. Le petit tube transparent qu'on peut mettre sur la brosse. Alors il faut bien fermer. Et que voilà, qu'on verse. Alors moi comme une bête, j'ai tiré alors que ça se dévisse tout seul. Voilà. Ensuite on a la brosse avec. Qu'on met, voilà, qu'on peut aussi utiliser comme peigne si vous voulez, mais ça sert à rien. On a les gants, je sais pas à quoi ça va vous servir que je vous les montre. Mais les gants sont noirs, voilà, comme ceci. Avec les explications. Voilà les explications. Hop, je remets tout ça là-dedans. Et on a les produits avec le soin. Alors moi j'en ai 2 de soins comme ça. Je l'évite pas tous. On peut les réutiliser après. Alors ça c'est... Et bim badaboum, les cheveux dans la bouche. Alors c'est un soin qu'on peut réutiliser après n'importe quel shampoing. Chez L'Oréal. Alors je remets dedans. Ensuite on a la crème éclaircissante qu'on met dans le petit tube. Et on a la poudre décolorante. Voilà. Alors c'est vraiment bien ce truc, cette coloration, enfin, entre guillemets coloration ombrée. Elle est vraiment très bien. Pourquoi? Parce que
Ça vous donne de jolis cheveux, ça va pas vous faire par exemple... Alors ils disent qu'il faut garder de 30 à 45 minutes, moi je garde juste 30 minutes, c'est suffisant pour moi. Je fais tout tomber. Alors ma mère, s'il y en a des questions qui disent oh là là tu te fais comment ça s'appelle, des colorations à 12 ans, mais oh là là mais t'es folle, tu vas t'abîmer les cheveux, etc. Non, moi la coloration ça m'abîme pas les cheveux, j'en faisais quand j'allais chez le coiffeur. Même quand j'avais 10 ans, je m'étais fait une mèche rouge comme ça. J'étais pas gothique. Hein. Je m'étais fait une mèche rouge comme ça parce que c'était la mode. Ça m'a pas abîmé les cheveux, ça m'a même fait un joli truc. Quand c'est resté, ça m'a fait un petit peu orangé, brun. Ça donne un joli truc après quand ça part. Et moi, ça fait au moins depuis que ma mère, elle m'en fait des colorations depuis que j'ai eu 8 ans. Blonde parce qu'elle trouve que ça me va bien. Et bah voilà. Quand j'étais petite, j'étais blonde et je suis devenue brune, châtain. Bah voilà, j'aime bien me faire des colorations, point final. Ensuite, si vous avez les cheveux emmêlés tout le temps après la douche, j'ai le secret pour vous les filles. Enfin, j'ai l'astuce pour vous. Merde, il était ouvert. Alors c'est le Timothée eau démêlante. Voilà. C'est dit qu'il faut appliquer sur cheveux mouillés et ensuite peigner ou brosser et après sécher ou attendre que vos cheveux sèchent naturellement. Alors moi je vous conseille d'attendre que ça sèche naturellement au lieu de les sécher parce que ça va faire de la chaleur et ce sera mauvais. Voilà, il est bien. Il démêle bien les cheveux. Alors c'est le Timothée, moi je vous conseille d'avoir la gamme avec. Alors j'ai le shampoing sec Timothée, j'ai le démêlant Timothée, j'ai le shampoing Timothée et j'ai le shampoing Timothée. C'est ce qui me donne de beaux cheveux. Par contre il y a juste le shampoing sec qui me déplaît. Alors voilà, si vous avez le shampoing sec et la base, je vous retrouve des astuces capillaires. Alors déjà vous avez le shampoing sec Timothée. Moi j'ai toute la gamme Timothée. Le shampoing sec Timothée est très bien, sauf si on l'utilise correctement. C'est-à-dire si on aplatit très bien ses cheveux et... Ah désolée, excusez-moi, je range un petit peu ma coupe. Parce que sinon ça fait moche. Voilà. Et en fait on attache ses cheveux bien en arrière. On prend un pinceau à blush ou à poudre. Et on se l'applique sur les cheveux en vaporisant le pinceau de shampoing sec en agitant bien. Voilà. Ensuite, on a le démêlant Timothée. Voilà, qui est vraiment très bien. Qu'on utilise une fois que les cheveux sont mouillés et lavés. On vaporise, on brosse ou on peigne. On ne rince pas, surtout, on ne rince surtout pas. Et après, on attend que ça sèche naturellement. Alors, vous pouvez faire au sèche-cheveux, mais ça va vous abîmer un petit peu les cheveux. Alors je n'ai rien à dire sur ces produits, ils sont vraiment bien. Alors ensuite on a le 200 sérum. Alors il s'agit, vous voyez, on a la partie gras et la partie du composant. Voilà, si on mélange uniformément, ça va donner une petite jolie couleur pink. Et ça va, une jolie couleur rose, hein, ceux qui ne parlent pas anglais, hein. Enfin j'en sais rien. Qui est vraiment très bien quand je n'avais pas la gamme Timothée. Comment dire, ça soigne vos cheveux après les brûlures de cheveux ou voilà après que vos cheveux soient gras ou je ne sais pas. Voilà, il est vraiment très bien ce produit, ça fait à peu près 1 an que je l'ai, je ne l'ai pas trop utilisé. Voilà, alors comment savoir si vous l'avez bien utilisé? Vous voyez, c'est un petit peu plus rose, alors il faut vraiment bien agiter de toutes vos forces jusqu'à que le mélange... Alors normalement il y a un petit capuchon mais je l'ai perdu moi. Voilà, il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait plus de démarcation et que ce soit bien tout uniforme. Et ensuite, j'ai la laque aussi. Il y a la laque. Alors moi, j'ai L'Oréal Elnet Satin Fixation Forte qui m'a fortement déplu parce qu'ils disent que c'est pas une fixation forte, c'est une fixation
très faible. On est obligé de s'appliquer au moins ça de lac en liquide pour que la coiffure tienne comme il faut. Je change encore un petit peu ma coupe parce qu'elle m'énerve là. Hop. Je vous conseille pas d'acheter les lacs L'Oréal. Je vous conseille d'en acheter d'autres. Alors le petit lait d'Alania, c'est moi qui ai fait comme ça. Elle m'a beaucoup déplu ce lac et il m'en reste peu parce que c'est la seule lac que j'ai. Et ensuite il y a la coloration L'Oréal qui me plaît beaucoup. C'est la couleur que j'ai sur mes cheveux, que je vais sûrement faire une vidéo dessus. Voilà, c'est un dégradé sauvage, mais moi j'utilise comme coloration. Pas pour les pointes, mais pour tous les cheveux. Là, il faut que je me refasse la pointe. Alors, c'est le troisième que j'achète dans le mois. Enfin, l'année dernière, on va dire 2013. Voilà, elle est comme ceci. Alors, je vais sûrement faire une vidéo là-dessus et je vais vous montrer comment faire. Voilà. Sinon, c'était mes petites astuces capillaires. Il n'y a rien à dire, c'est surtout, il n'y a pas de solution miracle pour prendre soin de ses cheveux. Il y a juste ces produits qui sont très bien et des produits qui sont flop. Et il y a en fait le seul, je voulais que je vous dise, le secret miracle, prenez soin de vos cheveux, ne mettez pas trop de chaleur, brossez-les bien, les lavez pas tout le temps, lavez-les une fois sur deux. Là ils sont un petit peu gras mes cheveux, je vais les laver soit demain soit après-demain ou soit ce soir vu que je vais me faire la coloration aujourd'hui. Et pour reprendre soin de ses cheveux, allez tous les 3 mois ou 2 mois chez le coiffeur. Alors moi il faut que j'y aille, ça fait 5 mois que je suis pas allée parce que j'attendais que mes cheveux poussent. Et prendre le shampoing qui est le mieux pour vos cheveux. Parce que moi c'est le shampoing Timothée qui me protège de la chaleur, ne m'abîme pas les cheveux et me rend les cheveux moins gras. C'est vraiment la gamme parfaite Timothée. C'est vraiment tout naturel et voilà. Bref, les filles, je vous dis bye. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles, bisous.